Et pas de micro, donc. Alors, chers amis, il y a 20 ans, nous étions là. Pas tous. Pas tous. Juste ceux que maintenant on appelle les anciens. Los veteranos en espagnol. Et ils n'étaient pas anciens à l'époque, ils étaient jeunes. Alors c'était un moment assez gai. Ah, allez. Oui, allègre. Pas joyeux. On était contents d'être ensemble déjà. Oui. On est encore contents d'être ensemble d'ailleurs. Mais on était déjà contents d'être ensemble. Et malgré la gaieté, il y avait quand même un gros fond d'inquiétude que je percevais autour de moi. Et d'autant plus qu'il y avait beaucoup de voix qui trompettaient que dans 6 mois, il n'y aurait plus rien de nous. Alors c'était une inquiétude et de fait, l'avenir était incertain. Hein. L'avenir était incertain, on ne savait pas ce que ça donnerait. C'était pas un lendemain qui monte. Non, on n'était pas sûr que le lendemain chante. Mais le jour même, oui. Mais je dois vous dire que moi, je n'étais pas du tout inquiète. Pas du tout. Personnellement, je n'étais pas du tout inquiète. Pour moi, c'était un moment d'assurance et d'élan. Et je ne doutais absolument pas que nous allions réussir à construire quelque chose. Évidemment, à l'époque, je profitais de la complicité dans le projet de Louis Soleil, qui malheureusement, 20 ans après, n'est plus là. Alors, finalement, on a réussi. On a réussi quoi? On a réussi à construire une communauté qui a son identité, sa cohésion, malgré de grosses différences entre les groupes. Et il ne faut pas se leurrer. Cette réussite-là ne dit rien de ce que nous faisons du discours analytique, réellement. Mais c'est une réussite institutionnelle, certaine. Et au moins, on peut se dire que dans notre mouvement, chacun essaye de s'enseigner à partir de ce que Lacan a construit et à partir de son expérience. Donc, voilà, ça c'est un succès. Je pourrais m'arrêter là, mais je voudrais dire quelque chose de plus. Qui est sur une autre tonalité. Et au fond, je réfléchissais, c'est ça que je voudrais vous dire, à une des choses les plus importantes que j'ai appris de la crise. Cette crise, bon, ceux qui n'y étaient pas, les jeunots d'aujourd'hui, hein, ceux qui n'y étaient pas, ne peuvent pas imaginer ce qu'a été la férocité de cette crise. Sa violence, ses abus, ses bassesses, mais c'est pas ça le principal. Pour moi, c'est pas ça le principal. Le principal, c'est que nous avons, comment a été structurée la crise? Nous avons été traités comme des conjurés. Des conjurés, et contre lesquels on a mis en marche les procédés absolument standards du totalitarisme. Le totalitarisme, il ne faut pas croire que c'est le régime du 1. C'est beaucoup plus que ça. Même pas du 1 majuscule, c'est un usage du 1 totalitarisme.
Et quand on dit totalitarisme, on pense au nazisme, on pense au soviétisme, mais ça c'est les totalitarismes à grande échelle. Il y en a d'autres aujourd'hui. C'est les totalitarismes à grande échelle. Et nous avons vu un totalitarisme à petite échelle, et apparu dans une des démocraties les plus tempérées de l'Europe, la France, qui en plus se targue d'esprit critique. De lumière. Et donc ça c'est très instructif. Ça veut dire que le totalitarisme ne doit pas tout au régime politique, à la culture et à l'économie. Il doit quelque chose, le totalitarisme, à ce qu'est l'engeance humaine, si je peux dire ça comme ça, à ce qu'est l'engeance humaine, qui est marquée par le langage, et qui est la seule espèce animale qui développe une haine qui lui est propre, et que seule la psychanalyse éclaire. Et au fond, ce que je conclus de cette crise, c'est que le risque est là dans toutes les communautés. Oui. Oui. La nôtre incluse. Oh non. Et donc, pour que nous essayions de continuer à développer une école qui ne soit pas une communauté, qui soit pas un groupe, qui soit une transversale, un espace transversal dans les groupes, si c'est possible. Alors, sur cette perspective, nous pouvons trinquer aux 20 prochaines années.